Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et on commence avec ce vol à main armée au domicile d'un directeur d'hypermarché à Nîmes. Dans la soirée de mardi, 2 individus cagoulés ont fait irruption chez lui. L'homme et son épouse ont été séquestrés et violentés pendant plusieurs heures. Les malfaiteurs ont dérobé des bijoux et les cartes bancaires des victimes avant de quitter les lieux avec en poche les clés du magasin. Les braqueurs sont en fuite. Le directeur de l'hypermarché et sa femme ont été pris en charge au CHU Carrémo. Et puis cette manifestation inhabituelle cet après-midi à Nîmes, les clubs de foot des quartiers ont défilé pour dénoncer la suspension des moins de 19 ans du chemin bas d'Avignon pour le reste de la saison. Une sanction prononcée le 17 janvier dernier par le district Gard-Lozère, alors qu'une première commission de discipline réunie en décembre n'avait pas retenu de grief particulier contre ces jeunes. Reportage Alain Belon. Sanctions lourdes pour l'équipe U19 du club de football Nîmes Chemin Bas. Après une rencontre face à une équipe de Salindre du 16 novembre 2013, des heurts auraient été constatés entre joueurs et arbitres, mais sans confirmation sur les participants. Par manque d'informations, le district Gard-Lozère avait décidé de ne pas sanctionner le club. Mais retournement de situation en début d'année. Il nous a fait supprimer une équipe de U19. Il a supprimé une équipe de U19 pour le Mas de Meng aussi. Et on a des sanctions qui sont disproportionnées à chaque commission de discipline. Les sanctions sont disproportionnées entre tous les villages. Quand on joue avec n'importe quel village, les villages ils prennent 2 matchs, 3 matchs. Nous c'est multiplié par 10 quoi. Alors on ne comprend pas sa politique. Nous sommes des acteurs sociaux aussi. Nous sommes tous des éducateurs. Nous sommes tous des pères de famille, responsables. Nous faisons un travail sur ces cités, sur ces quartiers. Une sanction qui touche l'équipe de football U19. Mais cela va au-delà. C'est vrai que c'est une catégorie difficile, 19 ans, mais on pense que c'est nécessaire de la garder et de l'entraîner, de lui faire un championnat. Donc la punition collective, c'est ce qui nous dérange. Eux, ils nous mettent le bâton derrière les roues pour nous supprimer. Ils visent la première équipe par rapport à U19. Ce qu'ils ont fait à la ZUP Nord, ils veulent le faire au chemin bas. Pour que notre équipe de la première, elle ne montera pas plus haut. Concernant la sanction qu'ont vécu le club, c'est pas juste. Donc je trouve que c'est la moindre des choses que les habitants du quartier soient solidaires à ce club. Une rencontre a eu lieu entre le président de club et le district Gard-Lozère. À la sortie, aucune décision n'a été prise. L'équipe U19 reste donc sur la touche. Et sollicité, le président du district Gard-Lozère, Francis Enjolras, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Une recrue de taille pour l'USAM. Le club d'handball de Nîmes annonce aujourd'hui l'arrivée de l'international islandais Asgeir Horn Hallgrímsson, 1,94 m pour 93 kg. L'arrière droit est actuellement en poste au PSG. Avec son équipe nationale, il vient de décrocher la 5e place à l'Euro au Danemark. Hallgrímsson s'est engagé pour 3 ans avec le club nîmois. Toujours à Nîmes, la liste Front de gauche sera menée par Sylvette Fayet en vue des élections municipales. Tête de la liste Vivons Nîmes ensemble, elle entend renforcer le lien social et construire une ville solidaire et écologique. Olivier Michel. C'est Sylvette Fayet, cadre de la fonction publique et conseillère municipale d'opposition, qui a pris la tête de la liste du Front de gauche Vivons Nîmes ensemble. Une liste qui fédère parti communiste, parti de gauche écologiste d'Europe Écologie Les Verts et une alternative socialiste. Nous voulons battre la droite et l'extrême droite, nous voulons faire reculer le Front National et construire une ville solidaire et écologique. Et en même temps, nous nous opposons aux politiques d'austérité. Une opposition qui concerne également les grands projets de la ville. Pas de tour de l'Écusson pour le trambus qui, une fois propre, reliera bien l'Est à l'Ouest. Pas de gare de Nîmes en périphérie et encore moins de musée de la Romanité. Non, nous ne ferons pas le musée de la Romanité, ce n'est pas la priorité aujourd'hui. 60-80 millions, cet argent public doit être utilisé à autre chose. Nous voulons une politique du logement digne de ce nom. Aujourd'hui, il est difficile de se loger dans cette ville. Nous voulons également développer le vivre ensemble, travailler avec les associations, développer la culture de proximité avec les acteurs locaux, ainsi qu'une politique du sport digne de ce nom. Et c'est presque tout logiquement que cette ancienne élue adjointe aux affaires sociales sous la municipalité Clary a reçu le soutien de son ancien maire. Après 13 ans
de pouvoir sans partage de la droite en complicité avec le Front National, eh bien nous avons besoin de nous retrouver, nous rassembler dans nos foyers, dans nos quartiers pour qu'on vive mieux à Nîmes. Un soutien qui a valeur d'exemple et donne à la candidate un goût de possible. Une candidate qui appelle à résister et à ne rien lâcher. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.